Voici donc un regard grec sur l'Europe à 3 jours des élections européennes. Bonsoir Thomaïs Papayoannou. Bonsoir. Vous êtes la correspondante à Paris de la télévision grecque et chypriote. Est-ce que c'est cette chaîne publique qui s'était arrêtée d'émettre l'an dernier, faute d'argent? Absolument, le 11 juin, elle a été recréée le 4 mai de cette année 2014. Et elle ne marche pas très fort pour l'instant, elle est toujours en construction. Mais la réouverture, on peut dire, c'est un signe un peu d'amélioration de la santé de l'économie grecque? Non. Non, Pas forcément. non, pas forcément. Non. Honnêtement, non, non. Les choses vont mal et de plus en plus mal. Alors on imagine que ces élections européennes ont un écho particulier en Grèce. Il y a quelques mois, et au plus fort de la crise, le débat se posait autour de la question de rester ou non dans la zone euro. C'est quoi aujourd'hui l'enjeu du scrutin pour les Grecs ? L'enjeu du scrutin, c'est pour le gouvernement de rester en place. Parce que si l'opposition Syriza gagne les élections européennes, ça donne un fort signal en Grèce, qui est un peuple très politisé, que peut-être il va falloir passer aux élections précipitées. Alors on rappelle aujourd'hui qu'il y a un gouvernement d'union. Entre PASOK et Nea Dimokrasia. PASOK et Nouvelle Démocratie, le parti de droite. Voilà, les deux principaux partis qui ont amené le pays jusqu'au gouffre et qui veulent rester au pouvoir. Et donc Syriza, qui n'a jamais eu le pouvoir, veut gagner ces élections pour prouver que c'est un vrai référendum qu'on a toujours nié aux Grecs et qu'enfin un changement pourrait se passer au pays. Alors on a vu que dimanche dernier, puisque vous aviez des élections régionales et municipales, ce parti Syriza, justement, bon, pour aller vite, on dit c'est le front de gauche grec et son dirigeant Alexis Tsipras, c'est le Jean-Luc Mélenchon grec, avait réalisé un score important, une percée notamment dans la région d'Athènes. C'est un parti qui critique la politique d'austérité, évidemment, imposée par Bruxelles et par le FMI. Est-ce que vous pensez que ce même message, on peut le retrouver dans les urnes dimanche ? Oui. Absolument. Les Grecs ne marchent plus au dilemme Troïka ou la catastrophe. Maintenant, on est au-delà de ça. Et Syriza est quand même, Tsipras est le leader de la gauche européenne. Hein. Il est le candidat pour la présidence de la Commission entre M. Juncker et M. Schulz et d'autres candidats. Et Tsipras est de gauche européenne. Donc, il a un statut quand même assez important maintenant en Grèce. Et effectivement, si les gens municipales, mais aux européennes votent pour Syriza, ça veut dire que les gens essayent de tourner la page et trouver une autre possibilité. Tsipras a dit qu'on veut négocier avec les Européens, pas obéir aux Européens. Et ces messages passent chez les Grecs parce qu'ils ont honte que le pays soit en quelque sorte exploité et que les politiques soient imposées à ce peuple-là. Ils sentent que leur souveraineté a disparu. Et ça, on ne peut pas demander aux Grecs de céder à leur souveraineté, comme n'importe quel autre peuple, je pense. Et ce sentiment-là d'humiliation est très fort en Grèce actuellement. Négocier, mais sans rompre avec la zone euro. Absolument. Et les institutions européennes. Ça, c'est son acrobatie à lui. C'est avant, il voulait sortir de l'euro et de l'eurozone. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis parce que, de toute façon, 4 ans se sont écoulés depuis. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Donc, il va falloir faire avec. C'est un pays endetté de 310 milliards d'euros, ce qui est une somme colossale planétaire. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir trouver et inventer autre chose. Hein. Alors Thomaïs, autre phénomène, je dirais, nouveau de la vie politique grecque récente, c'est le parti de l'Aube dorée, ce parti néo-nazi qui a beaucoup défrayé la chronique depuis 2-3 ans en Grèce. Ils ont fait des scores de l'ordre de 15-16%, on l'a vu aux élections locales. Est-ce qu'ils ont, eux, un discours particulier sur l'Europe ? Alors, leur discours, c'est le suivant. On veut l'Europe, mais on veut négocier pour changer cette politique d'austérité, parce que cette politique-là amène la pauvreté. C'est presque, on dirait, presque du soft, une politique très soft, mais ce qui est extraordinaire des élections de premier tour, des élections municipales, c'était que l'Aube dorée a triomphé. On le dit très peu, mais ils ont triomphé. Pourquoi ? Parce que tous les leaders et les principales personnalités de ce parti-là sont en prison. Et ont été élus la plupart. Tout en étant emprisonnés, étaient candidats. C'est extraordinaire. Et dans les beaux quartiers d'Athènes, on fait 13 à 14%. Et donc, ils ont triomphé. Il faut d'ailleurs presque jeu égal avec le maire d'Athènes, hein, on voit dans les chiffres. Exactement. Donc, c'est le plus grand joueur actuellement. C'est lui qui règle la politique intérieure actuellement en Grèce. Tout le monde se bat actuellement
pour récupérer ses votes pour le deuxième tour. C'est extraordinaire, il faut le dire. Tout le monde dit « Ah, ils ne sont pas des vrais méchants, l'électorat de l'aube dorée. Hein. Ils ne sont pas des vrais nazis, des vrais fascistes. Non, 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 non. Cet électorat-là peut venir vers nous, on les comprend. » Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos téléspectateurs grecs, quand vous leur parlez de Paris, Alors, de Paris, la France? Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout? Ils cherchent de savoir pourquoi Marine Le Pen est première au sondage. Et qu'est-ce que ça peut changer en Europe si la France élit comme première partie le Front National? Est-ce que ça peut faire un tremblement de terre si elle compte avec Wilders aux Pays-Bas? Est-ce que ça peut vraiment faire un séisme pour changer la donne? Voilà ce qu'ils attendent. Ils attendent de voir. Et j'ai beau expliquer que quand même le Front National n'est pas l'aube dorée. Hein, et Marine Le Pen ne veut vraiment absolument pas. Je l'ai interviewée dans le passé. Elle dit « Je ne veux rien savoir de ces monstres. Ils sont de vrais nazis. Je les déteste. Je ne suis pas du tout affiliée à ce parti-là. » Et par contre, l'aube dorée veut vraiment avoir la bénédiction surtout de Jean-Marie Le Pen. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré cette crise, malgré tout ce que les Grecs ont vécu ces dernières années, il y a un intérêt quand même pour le débat politique européen. On se compare aux autres partis, on regarde ce qu'il y a chez les voisins. Il y a cette curiosité quand même du public grec? Non, pas du tout. Les Grecs se replient sur eux-mêmes. C'est comme un village, comme Astérix et Obélix. C'est un village gaulois. Ils se renferment et ils parlent que de leurs problèmes et de leur misère sans comparer ce qui se passe dans le monde et surtout en Europe. Quelles sont les vraies problématiques? Quel est le vrai débat? On ne s'occupe que qui va voter pour quel parti et qui va gagner aux élections. Ce qui est aberrant parce qu'on a des vrais problèmes, les plus gros problèmes sévères, problèmes de l'Europe. Donc il va falloir à un moment donné commencer un débat sur pourquoi on est en euro, pourquoi on est en Union européenne. Hein. Mais ça confirme que le peuple grec est très politisé, comme vous le disiez tout à l'heure, est très concerné par la chose politique. Merci beaucoup Thomaïs Papaioannou d'être venu dans Europe Nuit. Merci beaucoup.